bonsoir, Simon Mokan pour Mia Culture. Voilà, c'est enfin arrivé le 4e Juillet Danse qui aura lieu ce soir, à partir de ce soir, ici dans la grande salle de Frisson, dans lequel se trouveront tous les grands amateurs de la danse et la culture africaine. Et nous vous convions à venir avec Mia pour découvrir ce nouvel spectacle qui débute aujourd'hui à Fribourg. Suivez-moi. Donc nous arrivons, New Light 2011, avec une ribambelle d'artistes qui vont se reproduire tout à l'heure dans la grande salle de Frisson. Donc 6 compagnies vont faire les démonstrations, les premières démonstrations de ce Juillet Danse. Suivez-nous. Enfin, nous aussi sommes dans la grande salle de Frisson dans laquelle les spectacles vont commencer tout à l'heure. Ils ont appelé la soirée New Light 2011. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette 4e édition de Juillet Danse et surtout pour la première avec cette partie de performance. Nous ouvrons le festival avec la plateforme New Light. Comme vous avez vu dans les programmes que vous avez reçus, c'est des compagnies qui sont en partie venues de loin, d'autres de plus près. Et surtout, ça nous fait à nous tous un grand plaisir de partager ce moment avec vous. Je remercie également les jurys qui sont là entre aujourd'hui et demain. Et ils vont donner leur vote avec le public, bien sûr, qui le prix va être donné. Alors, je vous souhaite un bon plaisir, eine ganz gute Freude zum Spectacle. Bonsoir, Simon Mokan pour www.miaculture.com. Nous sommes au 4e Juillet Danse, ici à Fribourg, dans la grande halle de Frisson. Nous avons avec nous Monsieur Alidou Yanogo, qui vient du Burkina Faso, excellent danseur qui a ouvert en quelque sorte la manifestation. Bonsoir, Alidou. Bonsoir, monsieur. Je suis Alidou Yanogo, bien sûr. Je suis un Burkinabé. Maintenant, ça fait 3 ans maintenant que je vis à Genève, que je continue toujours ma danse à Genève. Ah, magnifique. Donc ce soir, vous avez dansé pour quelle compagnie? J'ai dansé pour une compagnie Yiriba. J'ai fait une chorégraphie pour Yiriba. Ah, Yiriba. Et puis, quel était le contenu de cette représentation? Qu'est-ce que ça représentait? Ça se représente en quelque sorte, ça veut dire que nous les Africains, comme on vient beaucoup en Europe et on est en train de perdre notre culture qui est chez nous. Et les Européens, ils reviennent pour chercher, ils ont envie de nous. Oui. Et moi, actuellement, on ne sait pas quoi on fait. Oui, qu'est-ce qu'on fait réellement? Réellement, parce qu'on est en train de perdre notre culture, oui. Et puis on est en train d'envahir les Européens, et on est en train de laisser la culture qu'on avait. Donc cette pièce s'appelle Danser. Danser, ça c'est Anjula. Danser. Danser, ça c'est Anjula, ça vient de chez moi. C'est une langue populaire chez moi que tout le monde parle. Et sinon,
en français, ça veut dire pas de danse. Pas de danse, ah, le pas de danse. Ouais, Voilà. pas de danse. Oui. Donc quand on est à la recherche de quelque chose qu'on a perdu, voilà, on est dans la hâte. Ouais, c'est ça. Oui. En tout cas, au niveau expressif, c'était quelque chose de magnifique de voir ces chorégraphies, ces mouvements comme ça. Depuis combien de temps dansez-vous? Enfin, j'ai commencé à danser depuis quand je suis petit. Et puis j'ai dansé avec des chorégraphes qui m'ont beaucoup aidé à progresser dans ma danse. Grâce à un monsieur qui habite à Genève aujourd'hui, qui s'appelle Philibert Pellemot, c'est lui qui m'a beaucoup aidé. Et j'ai travaillé plusieurs fois avec ce monsieur. Il m'a beaucoup donné le chemin dans la danse. Il vous a accompagné. Il m'a accompagné vraiment. Il m'a accompagné vraiment au milieu de la danse, poussé. Il avait trouvé que j'avais quelque chose que je peux développer. Et donc, il m'a appelé. Donc, j'ai commencé à travailler avec lui il y a très longtemps. J'ai fait des créations avec lui à Genève. On a tourné un peu. Ah, ok. Donc, est-ce que vous-même, vous créez vos propres chorégraphies ou bien elles sont dirigées par quelqu'un d'autre? Comment ça se fait? En fait, ça, c'est ma première création que je vais faire. Ça, c'est une pièce que je viens de vous montrer maintenant. Et cette pièce, on a joué en 2009. Ok. En 2009. Donc, cette pièce a duré 60 minutes, donc avec le jeu et danse. Et on a essayé de diminuer cette pièce pour arriver à 15 minutes. Ah, donc c'était condensé, hein, donc déjà, oui. C'est ça. En tout cas, c'était un spectacle magnifique. Nous vous remercions en fait de votre apport dans la culture africaine, hein, parce que les petits pas que vous faites, vos danseurs là, ce sont ceux-là qui donnent le complet de notre culture que je vous invite tous à venir découvrir parce qu'on aura encore d'autres artistes ce soir pour cet excellent Juillet Danse. Et nous remercions déjà Alidou, excusez-moi, pour sa présentation et puis pour nous avoir guidé un petit peu dans les pas de danse qu'il a proposé ce soir. Vous voulez saluer quelqu'un en particulier ou remercier quelqu'un? J'aimerais bien saluer Juillet Danse comme Tonia qui nous a fait venir ici pour la première fois, que j'ai découvert ce lieu magnifique. J'aimerais bien aussi que ça continue chaque année. C'est une rencontre. Ça veut dire que le rencontre, c'est pour raconter tous les artistes et c'est un échange culturel. Oui. Moi, je suis très très content d'être là. J'aimerais bien saluer encore plus Tonia. Tonia Chilling, ben voilà, tout le monde est pris de la tendresse envers Tonia Chilling qui, je vous le rappelle, la directrice artistique principale de cet événement. Voilà, Miano, merci de votre attention, à une prochaine. Discours anecdotique, blablabla. Aux portes des angoisses, je souligne le jour même que je jaillis des entrailles de cette époque. Épouse, femme noire, femme choix, miroir du jour, veuve d'un soir. Miano, bonsoir à nouveau. Et nous nous trouvons en compagnie cette fois-ci de Merlin. On va dire Merlin l'enchanteur parce que le spectacle qu'il nous a fourni ce soir, il nous a fait voyager au fin fond de la renaissance, de la naissance elle-même de l'humain, de l'humanité. J'ai nommé Merlin. Bonsoir. Bonsoir Simon, bonsoir aux auditeurs. C'est un énorme plaisir d'être là à Fribourg ce soir pour ce festival 4e de l'édition Juillet Danse. Merci à toi. Merci à toi. Merlin,
tu peux nous parler un peu de toi? Donc, un talent comme ça, il vient d'où? Il est né comment, ce talent? Bah, s'il faut que je parle totalement de moi, c'est qu'on en aura pour très longtemps. Disons que je viens du Cameroun. Je suis né au Cameroun, à Yaoundé. Mes parents sont bamileke. Puis j'ai eu toute ma formation. En fait, mes parents ont tenu à ce que j'ai une formation traditionnelle, tout en étant né en ville, bien sûr en allant à l'école aussi. Puis après, j'ai commencé à danser très jeune, à l'âge de 3 ans même. Je dansais déjà. Mais c'était pas... En fait, pour mes parents, c'était normal parce que, disons qu'avant, en Afrique, c'était naturel de danser, de chanter, d'être artiste. Ce n'était pas un métier. Quand je suis arrivé au collège et qu'après les cours, j'allais à la répétition, papa n'était pas content. C'est la ceinture qui me parlait sur le corps. Puis après, au Ballet National du Cameroun, ils avaient besoin du renfort en 87, je crois. Et donc, ils me voyaient passer à la télé tout le temps. Un jeune qui passait à la télé. Ils ont dit, bon, il faut le voir, ces jeunes-là. Mais comme j'étais mineur, ils sont allés voir mes parents pour l'autorisation. Et à 14 ans, j'ai fui l'un des premières étoiles du Ballet National du Cameroun. Ah, donc c'est les étoiles qui sont venues chercher l'étoile. Dans ces temps-là, ça fait combien de temps déjà que tu danses? Oh là là, mais je ne compte pas parce qu'on me demande toujours quel âge j'ai. Je crois que je n'ai pas d'âge. J'ai dit toujours que je n'ai pas d'âge parce que voilà. Mais ça fait longtemps. Ça fait depuis mon jeune âge. Et je suis encore jeune, bon, mais quand même. Ça se voit, ça se voit. Et puis, Juillet Danse, comment es-tu arrivé ici, à Fribourg, dans ce que nous on pensait un petit festival, et puis on commence à voir des étoiles comme toi disons que Tonia et moi, on s'est rencontrés, je crois, à Manumbar, lors d'un stage international chez Stéphane Rigert. Et donc elle a pris les cours avec moi, elle a regardé mon cours, elle aimait beaucoup mon travail. Et elle sait que j'interviens beaucoup dans des formations professionnelles en danse africaine contemporaine, parce que ça me touche beaucoup, c'est vraiment ma démarche, quoi. Venant de la tradition en allant vers la modernité. Donc, et puis on a parlé beaucoup, elle m'a fait venir à Fribourg dans son centre pour animer les stages. Puis on a parlé de la formation du FODAC. Donc je l'ai beaucoup encouragé dans cela. Puis après il y a eu le festival. Et quand il a fallu avoir des danseurs, des compagnies de danse amateurs et professionnels pour le festival, j'estimais que c'était très important de soutenir cela. Donc c'est pour ça que je suis là. Et il y aura Kofi Coco aussi. Et j'espère que plus ça va aller, plus ce serait vraiment une grande plateforme pour la visibilité de cette danse afro-contemporaine. Oui, en effet, on a remarqué que c'est un festival qui est voué à devenir quelque chose d'important, en tout cas ici à Fribourg, si ça se perpétue. Maintenant, est-ce qu'il y a des dates, d'autres manifestations dans lesquelles on peut te trouver prochainement, comme ça, pour mettre l'eau à la bouche à tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là ce soir? Et pour me voir, alors, l'idéal serait de soit souvent sur Facebook ou alors sur mon site www.lacalbasse.org, www.lacalbasse.org. Sinon, vous tapez Merlin Yakam sur Internet, je crois que vous allez trouver, parce que j'ai ma propre compagnie à Paris qui s'appelle la Calebasse de Merlin Yakam. Jusqu'à la fin d'année, on a fini les dates. Sinon, je suis dans la compagnie Montalvo Hervieux, qui est la plus grosse compagnie française contemporaine. Et on vient de faire, l'année dernière, on a fait une pièce qui s'appelle Orphée, qui tourne beaucoup. En dehors de cela, j'ai monté un spectacle au Japon avec les ados japonais qui s'appelle Le Rêve de Takase, qui est une révolution au Japon en ce moment. Et on espère que c'est un spectacle qui viendra en Europe aussi. Donc il faut simplement être un peu à l'écoute. Je crois que soit on me verra lors des ateliers, lors des stages ou alors des spectacles.
Voilà, donc un homme multifonction, un humain du Cameroun au Japon en passant par la Suisse, la France. L'art est complet dans cette enveloppe. Merci à vous Mianote, merci à toi Merlin d'avoir été avec nous et de nous avoir offert ce spectacle-là qui était magnifique. Nous te souhaitons une très bonne continuation. Merci Simon, merci aux éditeurs et à très bientôt. L'art n'a pas de frontières. WW Mia Culture, Simon, à la prochaine.